on parle de rage, on parle en fait d'un genre, un genre viral, les lissavirus, et au sein de ce genre viral, on dénombre actuellement 17 espèces. Et quand on parle de rage de façon classique, on fait référence à une seule espèce, le virus rabique classique ou le RABV. Et ce virus classique est responsable d'à peu près 60 000 morts par an dans le monde entier. Et là, le cas particulier de cet événement de 2019, c'est que ça concerne en fait une autre espèce virale qui circule en Europe chez les chauves-souris de façon classique et pérenne. On va parler d'EBLV. Ces virus-là, en fait, par rapport à l'autre virus qui est plus classique, sont responsables vraiment de très peu de cas dans le monde. On peut dire qu'il s'agit d'un cas plutôt exceptionnel parce que ce type de contamination donc, par un virus rabique issu des chauves-souris, en Europe, on en connaissait 5 auparavant. Le premier a été détecté en 1977. On n'avait jamais détecté de contamination, d'infection humaine par un virus EBLV en France métropolitaine. Après, c'est le dernier cas d'une infection par un virus EBLV remonté à 2002 en Écosse. En France, on sait que ces virus donc, associés aux chauves-souris sont fréquents. On l'a détecté pour la première fois en 1989. Et depuis cette date-là, il y a un système de surveillance dit passif. On détecte maintenant chaque année entre 0 et 10 cas. Donc on sait que ça circule, c'est là. C'est pas du tout une découverte particulière de savoir que les chauves-souris sont infectées en France. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que certes c'est un très triste événement, mais c'est le reflet d'une situation qu'on connaissait déjà. On sait que ce type de virus circule de façon enzootique parce que c'est quelque chose de pérenne dans le temps. Ce qu'il faudrait faire suite à ça, éventuellement, c'est renforcer la sensibilisation du grand public. Il faut juste respecter, entre guillemets, la faune sauvage, les chauves-souris, qui sont d'ailleurs des espèces protégées en France, donc normalement on ne doit pas les manipuler. Certes, l'espèce, donc la sérotine commune, qui est le principal réservoir de cette EBLV en France, a tendance à vivre à proximité de l'homme, donc sous les combles, les greniers, mais c'est pas pour autant qu'il faut la déranger. C'est pas une espèce nuisible, il faut donc vivre entre guillemets avec elle et éviter de les manipuler au maximum. Donc si on est face à une chauve-souris qui est malade, il faut quand même prendre toutes les précautions pour la manipuler, donc des gants ou directement la mettre dans un carton pour la transporter éventuellement dans un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Et si on a des doutes sur une exposition, donc morsure ou un contact au niveau de muqueuse, c'est important si on a un doute de s'orienter vers son médecin.